Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de 1.43. Alors, à savoir que j'ai pas mal de 1.43 dans ma collection et c'est vrai qu'on me l'a demandé pas mal de fois en commentaire. Ah GG, on aimerait bien voir du 1.43, machin chose. Ok, alors là je profite parce que j'en ai rentré deux les 3 dernières semaines et j'en ai sorti 6 de vitrines pour les présenter, tout simplement. Alors c'est vrai que les 1.43, j'en présente peu, mais voilà, j'arrive pas à faire une vidéo concentrée. Donc là, ça va être une vidéo uniquement avec du 1.43. C'est pour ça que j'en ai sorti 6 de vitrines. Alors, il y a un petit peu de tout comme type de modèle. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Parce que voilà, c'est un petit peu plus compliqué à présenter. Donc on va commencer avec tout simplement ce qu'on a actuellement chez les marchands de journaux. C'est une Dodge Challenger RT 440 de 70. Donc on l'avait vu fuiter, donc celle-ci je l'ai depuis vendredi. Donc c'est la collection American Cars. Très 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 belle, franchement super finition. Elle vaut vraiment le coup. Donc c'est vrai que la plupart des 1.43 de ma collection sont issus de collection presse. Voilà, donc elle est très 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 belle. Donc voilà, la particularité c'est que je vais pas les sortir non plus de vitrine parce que tout simplement quand je suis allé dans ma grande vitrine, là où je stocke toutes mes 1.43, quand j'ai fait ma petite sélection, j'en ai fait tomber une. J'ai fait tomber la Camaro de chez American Cars et je l'ai pété. Alors j'ai un petit peu les boules. Ma petite Camaro jaune que j'ai présentée il y a peu de temps. Voilà, donc je vais voir ce que je peux faire pour la réparer. En tout cas, j'arrive pas déjà à retrouver mon rétroviseur. Bon, voilà, pour dire que le 1.43 ça reste des objets de collection très fragiles. Très fragile. Donc là c'était une voiture américaine. On va continuer avec une voiture française. Avec alors ça c'était les véhicules d'antan, je crois. Donc c'était une collection qui a eu il y a eu quelques années, il y a eu 5-6 ans je dirais, peut-être plus même, avec une petite Facel Vega HK 500 de 58. Alors j'espère que voilà, j'ai sélectionné exprès des véhicules auxquels les vitrines étaient relativement propres, belles pour pouvoir voir à travers. Donc c'était voilà, hein, c'était une collection qui est sortie il y a 5-6 ans. Une magnifique collection d'ailleurs. Facel Vega c'est vraiment un véhicule par excellence, j'adore. Le haut de gamme à la française à l'époque. Très jolie finition. J'adore. Donc ça, c'est vraiment, voilà, je vous présente principalement du 3 inch sur la chaîne, mais il y a des fois du 1.43. Et c'est pas parce que je présente que du 3 inch que je n'ai pas non plus de 1.43, de 1.18, de 1.24, de 1.36 ou de 1.87 tout simplement. Oui, j'en ai. Mais c'est vrai que je rentre plus de 3 inch que autre chose. Alors après, à savoir qu'une miniature, quand on va prendre du Greenlight, on est dans le même standing de finition, mais en échelle beaucoup plus petite. Et du coup, ça prend quand même beaucoup moins de place. Quoique le 1.43 reste quand même une très belle échelle. Je pense que c'est le meilleur compromis au niveau taille. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit, et c'est top au niveau finition. Voilà, on va continuer avec une petite anglaise, avec une petite Austin Cambridge. Donc là c'était la collection La Route Bleue. Alors la particularité de cette collection c'était tout simplement, c'était des mini dioramas. Donc il y avait des personnages, là on voit des bornes, une borne, National 7, Orange Avignon. Si ça veut bien focaliser. Voilà. C'était une collection qui nous montrait un petit peu
sur une génération de voitures ces fameuses étapes. Bon, là, on voit, hein. Là c'était l'étape numéro 26, c'était le 26e modèle de cette collection de la route bleue, la Nationale 7. Différentes mises en situation de diorama de départ en vacances, ce qui se passait sur cette fameuse Nationale 7 qu'on a tous pris quand on était enfant, hein, ou adulte. Donc là c'est une petite Austin Cambridge, magnifique d'ailleurs, au niveau finition, j'adore. Ça, au niveau fabricant, c'était du XO, hein. Ils avaient dû se baser sur du XO, comme la plupart des 1.43. Ah, très 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 sympa. Donc comme dit, hein, ça reste présenté en vitrine. Je les laisse en boîte vitrine. Alors, on va continuer avec l'avant-dernière qui est rentrée dans la collection, hein. Donc c'était une américaine aussi. La petite Chevrolet Chevelle SS 454 270. Donc là, c'était celle qui était dispo. Alors, quand vous regardez l'onglet communauté de la chaîne GGLCF, je vous le dis quand elles sortent. Là, je l'avais le jeudi de sa sortie. Je vous l'avais montré, je crois, au jeudi ou le vendredi. Je vous avais dit actuellement dispo dans vos marchands de journaux, point presse. En tout cas, celle-là, franchement, elle est magnifique. Je suis fan absolu. Au niveau finition, tout génial. Magnifique finition et tout. C'est vraiment très beau. Très belle collection en perspective. Donc, désolé si la vitrine elle est légèrement cassée. Et voilà. Ça reste des objets de collection, donc ce n'est pas des objets auxquels on va rouler avec ni rien. C'est pas du Hot Wheels, c'est pas du Majo ni du Matchbox, c'est pas prévu pour, hein, tout simplement. Donc voilà pour ce modèle. Donc celui-là il date d'il y a 3 semaines, je dirais maintenant, hein, sorti il y a 2-3 semaines chez vos marchands de journaux. On peut encore la trouver, hein, chez certains détaillants, mais avec un petit peu plus de difficulté, je dirais. Voilà, donc là on va poursuivre avec une voiture plus récente. Alors je me suis pris un petit délire, je me suis dit tiens, je vais présenter une petite qui n'a rien à voir, une petite Opel Zafira. Donc ça c'est du mini champ. Alors celle-ci, je l'avais déjà présentée sur la chaîne, me semble-t-il. Je l'avais achetée en brocante. Je ne sais pas si elle est scotchée. Ah, elle n'est pas scotchée, donc c'est bon, je peux l'ouvrir. Je l'avais présentée en brocante, achat de brocante il y a 2 ans à peu près. Donc la particularité, voilà, elle est fragile. Il y a un petit défaut au niveau du rétroviseur gauche. Me semble-t-il, il aurait été recollé par l'ancien proprio. Donc c'est du mini champ. Alors pourquoi je l'ai acheté? C'est tout simplement à mon avis parce que le prix n'était pas cher. Et qu'elle était là et qu'elle attendait d'être prise, tout simplement. Et aussi parce que j'avais pas envie de rentrer bredouille. C'est pas parce qu'on part chiner que on trouve à chaque fois quelque chose. Donc voilà, une petite Zafira dans une boîte Opel. Voilà, on va la mettre au-dessus. On va essayer de pas les faire tomber. Alors on va poursuivre avec encore un véhicule d'antan, avec une française, avec une Voisin C27 Aérosport de 1934. Magnifique collection. J'avais la collection entière. Alors c'est des véhicules vraiment avec des lignes très particulières, très belles. Avec des couleurs magnifiques. Alors l'intérieur, si on regarde, les sièges sont couleur blanc et noir avec du gris. C'est plutôt sympa. Alors je sais pas si à l'époque elle est sortie avec ces finitions là. Je
pourrais pas vous dire plus, en tout cas, elle est plutôt sympa. Donc un système d'essuie-glace assez original. Les barres avec le logo, le bouchon de radiateur assez imposant. Le luxe à la française. En tout cas, très beau véhicule. Alors je pourrais plus vous dire quel numéro c'était de la collection, parce que franchement ça date, hein. Ça commence à dater. Mais c'est vrai que c'est toujours plaisant à voir quand c'est dans les petites boîtes vitrines. Voilà pour ce modèle. Donc là tout le monde a vu un petit peu le petit spoil. Ici on l'a vu tous, donc un peu plus récent aussi. Donc là c'était une autre collection, c'était les 24 heures du Nürburgring. Alors, je sais plus quelle collection c'était celle-ci. Donc là c'est une BMW M3 GTR. Alors j'avais énormément de véhicules de sport, de course. 24 heures du Mans, j'avais la collection entière entre guillemets. Et c'est vrai que j'ai fait une sélection. J'en ai revendu pas mal. Parce que tout simplement j'ai fait des choix. Au bout d'un moment il faut faire des choix dans les collections. J'avais aussi pas mal de Formule 1. Elles ont quasiment toutes retrouvé preneur. C'est comme ça. Mais il y a certains modèles comme celui-ci que j'ai gardé volontairement parce que je le trouve magnifique. Question de place aussi. Voilà. Très sympa. Donc là c'est du XO aussi de base. Ouais. Et la collection, je me rappelle plus ce que c'était. Hein. Je me rappelle plus, mais alors plus du tout ce que c'était comme collection, celle-ci. Collection presse. Donc, si vous le savez, mettez-le en commentaire. Là j'ai un gros trou de mémoire. Je voulais dire les 24 heures du Mans, mais en fait non, c'est marqué 24 heures du Nürburgring 2004. Donc je m'en souviens plus, tout simplement. En tout cas, voilà. On va arriver alors au dernier modèle, peut-être pas, tout dépend. Donc avec de nouveau une de la route bleue, donc la boîte elle a pris cher. Les plus belles étapes de la RN7 avec la petite Citroën Traction 11. Alors je me suis dit tiens, je vais prendre celle-ci. Donc comme je vous ai dit au préalable, c'est des boîtes vitrines qui représentent des dioramas un petit peu plus larges, un petit peu plus grosses que la normale. Voilà, quand on voit par rapport à la Zafira, les boîtes vitrines sont un petit peu plus grandes que la normale et ça représente des dioramas plutôt bien faits. Donc là c'est le passage à la pompe tout simplement où on met de l'essence, du sans-plomb. À l'époque quand on passait à la pompe, on était servi par le pompiste, hein, tout simplement. Hein. C'est toute une époque révolue. Très sympa, donc la miniature aussi base XO je dirais, voilà. Du XO presse. Très belle cette petite traction. Un véhicule mythique. Toujours la petite borne. Donc, la particularité c'est qu'à chaque fois dans ces dioramas il y a la petite borne National 7. Donc là c'est marqué la Pacaudière Roanne. Donc là on est du côté plus du côté au sud de Lyon. Voilà, très sympa. Cette petite 1,43 presse. Donc là c'était ouais. Alors là, je vous en ai présenté 8. Allez, on va pousser un petit peu plus loin. Alors pour tous ceux qui n'ont pas suivi les étapes de construction, d'assemblage de la GT40, parce que tout simplement ça les intéresse pas. Alors ils sont passés à côté des deux GT40 qui m'ont été offertes en cadeau pour la construction de la GT40 par Altaïa. Donc j'avais reçu celle-ci, hein. Voilà, donc qui rejoindra la vitrine aussi. Petite GT40, gagnant du Mans 68. Magnifique cette petite GT40, donc au 1,43.
Donc pour ceux qui suivent la chaîne, ils l'ont déjà vu présenter, hein. Donc je l'avais présenté dans les cadeaux. Dans les cadeaux de la construction de la GT40. Magnifique, donc je crois qu'on est 34. Hein. Des GT40 à cette échelle-là, en 1,43. Voilà, on va les remettre dans la boîte qui casse pas trois pattes à un canard Altaïa. Et la deuxième, c'était aussi en cadeau avec l'abonnement. La Ford MK2, winner du Mans en 66. Très belle aussi. Donc aussi déjà présentée sur la chaîne. Il y a à peu près 3-4 semaines de ça, je dirais 3 semaines. Voilà, donc pour ceux qui suivent, ils savent que je construis la GT40, que je construis la K2000 et la Bugatti. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce format de vidéo, si vous voulez revoir du 1,43 sorti de collection, sorti de la collection. Ça, j'attends avec impatience et j'essaye de vous faire plaisir à tous. Et n'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!